Aujourd'hui, on croit que faire des liens en automatique, ça ne marche plus. Des centaines de sites ont été pénalisés à cause d'une mauvaise utilisation des outils, donc des logiciels de linking automatique. On entend de plus en plus parler de la mort du référencement automatique et qu'il est important de se concentrer sur faire des liens de qualité. Mais rares sont les fois où on nous explique clairement ce qu'est un lien de qualité. Le vrai problème, ce n'est pas de savoir si le linking automatique est mort ou non. Le vrai problème, c'est de savoir comment trouver des liens de qualité. Une fois que vous savez ce qu'est un lien de qualité, vous pouvez l'automatiser comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, je voudrais te donner une liste de 5 critères pour analyser un lien. Une liste qui va te servir pour analyser tes liens automatiques et manuels. 1. Est-ce que le site est thématisé? Si on prend un peu de recul sur votre site, sur le web, votre site est dans diverses thématiques. Imaginons qu'il est dans le, je sais pas, dans le jardinage, il est dans le jardinage, donc il est dans une thématique jardinage, qui est dans une thématique nature, qui est dans une thématique environnement, etc. etc. C'est un ensemble de thématiques et sous-thématiques. Si le lien que vous faites fait partie de la thématique précise dans laquelle vous êtes, il va avoir une certaine puissance parce qu'il a une certaine logique. C'est logique qu'un lien de jardinage fasse un lien vers un autre site de jardinage. Deuxièmement, si le site ne parle pas forcément de jardinage, est-ce que la page sur laquelle tu vas poser le lien peut être thématisée et parler de jardinage? Donc là, que ça soit en manuel ou en automatique, c'est la même chose. Imaginons que à la main, tu vas créer un petit blog gratuit sur une plateforme de blog. Est-ce que tu vas pouvoir le thématiser, donc créer des articles qui parlent de jardinage? Oui. Est-ce que si tu utilises un logiciel tel que GSA ou Xrummer ou bien d'autres, est-ce que tu vas pouvoir recréer une page thématisée sur n'importe quel site? Oui aussi, tout simplement parce qu'avec Xrummer GSA, on va pouvoir sélectionner soit les targets, soit les sites qui sont dans la même thématique, ou on va pouvoir sélectionner des sites sur lesquels on va pouvoir écrire des articles et donc thématiser 100%, allez, 95% de la page. Ensuite, est-ce que ton lien est indexable? Alors là, encore une fois, si vous pouvez regarder l'ancienne vidéo, il y a deux façons de voir si un lien est indexable ou non. Il y a la façon naturelle, c'est-à-dire que naturellement, quand vous allez créer un article, un compte membre ou un topic sur un forum, votre lien va être automatiquement indexé. Pardon, votre page va être automatiquement indexée. Et donc le lien qu'il y a dessus. Ou sinon, c'est une page qui a besoin qu'on fasse des liens en externe pour que Google puisse la trouver. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que la page soit en noindex ou que le répertoire dans lequel est la page soit en noindex. Donc pour voir si la page est en noindex, c'est un clic droit et on regarde s'il y a une balise noindex, ou si c'est un répertoire, par exemple, on peut créer des backlinks qui sont sous forme de profil et certaines communautés désactivent le répertoire des profils. Donc aucun profil du site ne sera indexé. Pour ce faire, il faut que vous rendiez sur le site sur lequel vous vouliez poser un lien, tapez l'URL du site /robot avec un s.txt. Et là, vous verrez une liste, et si le répertoire ou la page sur laquelle vous voulez poser est en mode noindex, ça ne sert à rien d'aller poster dessus. Quatrièmement, ce qui est bien aussi, c'est ce que je parlais aussi dans une précédente vidéo, est-ce qu'on peut faire un lien à partir de la page d'accueil directement vers la page qui contient le lien vers ton site, qui contient le backlink? Par exemple, il y a des annuaires qui ont un système de notation. Si votre fiche sur l'annuaire est populaire, elle va pouvoir apparaître en première page. Pareil, si jamais vous vous inscrivez ou que votre blog sur une plateforme gratuite il est actif, il va être plus souvent sur la première page. Donc, vous allez récupérer toute la puissance du site directement, une partie du site, non alors une grosse partie de la puissance de la page d'accueil sur votre page. Et ça, c'est génial. Et dernièrement, est-ce que la page possède un trust? Alors, un trust, c'est une mesure qu'on peut trouver avec un logiciel qui s'appelle Majestic SEO. Est-ce que la page sur laquelle vous allez poser a un trust de plus de 10? Alors ça, c'est vraiment un indice de mesure un peu, comment dire? Ça, c'est un indice. Quand je dis 10, il ne faut pas se dire, OK, si le backlink fait moins de 10, alors ce n'est pas un bon backlink. Parce qu'à partir du moment où votre page envoie un peu de jus, que ce soit 1, 2, 3, peu importe, c'est intéressant. Mais si on veut vraiment se concentrer que sur des liens de qualité, il faut avoir
il faut avoir un minimum. Alors 10, 15, 20, après ça dépend de vous, ok? Mais il faut se fixer un minimum. Voilà. D'ailleurs, un point que j'ai pas mentionné, qui pourtant est tout simplement basique, c'est est-ce que ce lien est dofollow ou nofollow? Pour le voir, alors soit vous avez sur Firefox et sur Chrome une extension qui permet de voir ça. Donc vous tapez dofollow, nofollow et vous trouverez un plugin. Soit vous faites un clic droit sur le lien et vous clic droit, analyser l'élément ou vérifier le code source. Et vous pourrez voir si dans la balise href, il y a une balise qui s'appelle rel égale dofollow ou nofollow. S'il n'y a rien, ça veut dire que c'est bon. S'il y a un nofollow, ça veut dire que c'est pas bon. Alors, on peut le changer, mais bon, ça, on verra ça plus tard.